Commençons par les Nations Unies. Répondant aux besoins de réforme, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution visant à assurer une mise en œuvre efficace des opérations de maintien de la paix dans un plus grand souci de responsabilité et de transparence. Le Royaume-Uni a menacé de réduire sa participation de 30% au budget de l'ONU si jamais des réformes appropriées n'étaient pas prises. Le président américain avait eu la même préoccupation peu avant. La première ministre britannique. According to the UN Secretary General Antonio Guterres, UN peacekeeping operations must stop. D'après le secrétaire général des Nations Unies, il y a un gap. Une réforme de la structure et du fonctionnement des opérations de maintien de la paix de l'ONU aura un impact direct sur l'Afrique, principal destinataire de ces missions. À ce sujet, le président sénégalais Macky Sall a estimé hier que ces missions aujourd'hui dépassent le strict cadre sécuritaire de maintien de la paix et englobent de nombreux autres défis. Les opérations de maintien de la paix sont confrontées, selon lui, à des obstacles et à des restrictions pour s'acquitter de leur mandat en raison principalement du manque de paix ou d'hostilité des pays hôtes ou des parties belligérantes, a ajouté le chef de l'État sénégalais, 5e contributeur de troupes en Afrique et 9e au niveau mondial. On fait le point sur la rencontre intitulée L'avenir des opérations de maintien de paix qui s'est tenue hier avec Irénée Hermanumbo, notre correspondant à New York. Vous savez, depuis sa création en 2013, la mission onusienne au Mali a perdu environ 133 membres de son personnel, toutes catégories confondues. Hier encore, 2 attaques ont frappé le nord du pays, l'une à Kidal contre les casques bleus de la MINUSMA, la mission onusienne, et l'autre à Menanka contre la garde nationale malienne. Alors à cette réunion sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU a fait observer d'entrée 1 minute de silence en la mémoire des soldats à la fois du Mali et de la MINUSMA qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille. Et donc, occasion pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta de plaider la cause de la force antiterroriste du G5 Sahel. La question sécuritaire était-elle la seule à l'ordre du jour de la rencontre? On écoute les précisions d'Irénée Hermanumbo. En dépit de la situation sécuritaire très volatile, le Mali est la 3e économie de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le pays n'est pas resté statique selon son président, à la fois au plan du développement politique, institutionnel, démocratique et économique. Cependant, il a toujours besoin du soutien de la communauté internationale pour reprendre ses forces. L'engagement de l'ONU dans ce sens ne s'est pas fait attendre, mais à condition que le pays s'engage résolument à mettre en œuvre l'accord de paix.